Alors on va s'occuper de l'animation de marche du mouton. Pour le moment, on va faire que le corps, les pattes et le manipulateur général. On s'occupera ensuite de la tête, des oreilles et des yeux, car c'est pas les parties importantes de la marche. Eux, ils vont juste suivre le mouvement en gros. Donc la marche, on va l'animer entre 0 et 24. Donc là, on voit que de base, Maya, il est à 1 au niveau de notre timeline. On va la passer à 0 comme ceci, les deux valeurs. Comme ça, on est entre 0 et 24. C'est très bien. La pause 0 et la pause 24 seront exactement les mêmes. La seule différence, c'est que le manipulateur sera beaucoup plus avancé, comme ceci par exemple sur Z, car le mouton aura avancé entre-temps. La pause 0, ça va être la pause contact. Donc ça veut dire que tous les pieds sont en contact avec le sol. Et si le pied avant est en arrière, le pied arrière sera en avant en gros. Donc il y aura un truc comme ça. Et inversement quoi, le pied arrière et l'autre à l'avant. Du coup, notre mouton aura environ les pieds comme ça. Donc ce qui va avoir comme impact sur le corps, une rotation au niveau du corps. La partie arrière va être tournée vers là. Et la partie avant va être tournée dans ce sens-là. Ok. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, sur la partie avant, bah, le mouton vient juste de poser son pied. Donc, il va être un petit peu relevé comme ceci. Du coup, on fait pareil sur l'autre avant. Oups. Voilà. Et sur l'arrière, bah, il va juste l'enlever à l'étape suivante. Donc, bah, il est sur la pointe des pieds. Comme ceci. Et pareil ici. Hop. Ok. On va déplacer rapidement nos genoux. Donc ceux-là, ils vont être vers l'avant, un petit peu montés. Et ceux-là, on va les baisser et les mettre un peu vers l'arrière. Ok. Avant de poser nos clés d'animation, je vais juste vous demander d'aller regarder un petit truc. Quand on clique ici, animation préférence, ça nous ouvre donc les options les options. On va aller dans animation. Et dans l'objet tangente, défaut une tangente, on va tout passer en linéaire. En gros, c'est pour dire que les tangentes, il nous en met pas. Presque, c'est ça, quoi. Et c'est nous qui allons les mettre après, parce que sinon, les interpolations que va faire Maya ne vont pas être linéaires, et du coup, ça va rendre un petit peu bizarre au début si on s'occupe pas des tangentes tout de suite. Alors, donc juste après, on va passer nos clés, on va juste faire un truc. Le corps, ce qu'il faut savoir, c'est que la patte arrière, notre mouton, il la tend pas. Par contre, la patte avant, elle est tendue. Du coup, ça veut dire que il a une rotation en X dans ce sens-là. Voilà. Ce qui fait que cette patte, elle est tendue. Et là, c'est de ce côté. Et de l'autre côté, bah, ça va être inversé vu qu'il allait... Oups, il n'y avait pas de inversé. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va commencer par prendre euh, bah, les pieds. Clac. Ensuite les genoux. Oups. Puis le corps. Et enfin le manipulateur général. Alors après, je prends le manipulateur général en dernier. Car c'est lui qui a toutes les valeurs. Et du coup, si je fais un key all, ça va bien me donner toutes les valeurs. Sinon, en gros, si j'aurais fini par les genoux, qui ont que les translations, ça m'aurait mis des clés d'animation que sur les translations. Donc, il faut bien faire attention à ça. La première pause, c'est fini. Alors là, je vois que j'ai oublié de sélectionner mon caractère 7. Donc là, c'est pas très grave pour le moment. Du coup, on peut continuer comme ça. Mais par contre, on sélectionne bien Shift Character Node pour avoir toutes nos clés d'afficher, même quand on a rien de sélectionné. Alors, on va maintenant faire la deuxième pause. Juste avant, on va faire un petit truc. On va sélectionner nos polygones. On va aller dans le Chain Xbox Layer Editor.
Sur le polygone, on va faire un CTRL D, puis SHIFT P. Donc CTRL D pour dupliquer, SHIFT P pour le sortir, le déparenter de tout. Du coup, vous voyez dans l'outliner, il apparaît ici. Et ce polygone-là, on va l'ajouter dans un nouveau calque qu'on va appeler Layer Ghost. Et en gros, ça va nous permettre de garder en mémoire un petit peu, on va dire, la position qu'avait le mouton en position 0. Ce qu'on va faire sur Layer Ghost, on va cliquer ici pour faire afficher un T. Du coup, comme ça, on ne peut plus le sélectionner. Et si je vais en 3, que je place, du coup, je vais prendre mon manipulateur général sur Z, je vais avec X l'avancer de 1, vous voyez là c'est à 1, on voit qu'il y a mon ancienne pose qui a été sauvegardée, qui est visible, et du coup on va pouvoir se baser sur elle pour placer les pieds au bon endroit. Donc cette deuxième pose, elle va suivre la première, et qu'est-ce qui va se passer? Les pieds, le pied qui est avancé va, je vais mettre tout à 0 là, pour le replacer. Et il va se placer juste comme ça, vous voyez, presque à 0. Bien l'arrière qui est à l'intérieur de ma pose Ghost, parce qu'en gros, le pied, il fait que se baisser, il va pas glisser sur le sol, donc il faut bien le mettre. Celui-ci, c'est pareil, je vais mettre tout à 0. Je vais aller regarder, du coup, il faut que je le recule un peu. Ok. Et la pose qui est la pose à l'arrière, là, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller encore plus à l'arrière et surtout, elle va être tournée comme ceci. Presque à 90 degrés, presque perpendiculaire au sol. Et bien attention, elle est plus dans le sol. Hop, elle est, elle touche plus le sol. Ok. Donc, et le bout doit être au-dessus du bout de l'autre, car le pied, le bout vient de partir et hop, il revient, quoi. Il va pas en arrière. Il y a une rotation autour du point avant. Donc, comme ceci. Lui, la même chose. Je fais une rotation. Hop, un petit peu plus de 90 degrés. Je lève. Le dessus, c'est bon. Est au-dessus, quoi. C'est au-dessus, du coup, c'est bon. Les genoux des deux poses arrière, on va bien les tirer vers l'avant, les monter. Et ceux des poses avant, on va les reculer un peu et commencer à les baisser. Alors ce qui va se passer sur cette pose là, c'est que c'est la pose où le mouton va prendre son impulsion pour ensuite passer cette jambe là devant. Donc pour prendre l'impulsion, on prend le corps et on va le baisser un petit peu comme ceci. Comme ça, nos deux jambes deviennent fléchies en gros. Hop, on le baisse encore, ok. Et ce qu'on va faire, c'est que là, les rotations du corps, bah, en gros, elle va être un petit peu moins importante qu'avant, car ça va, sur la prochaine pause, elle va être carrément à 0 pour changer de sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, remettre un petit peu ça dans le sens inverse. Hop, hop, voilà, comme ceci. Du coup, bah, on reprend nos poses body, on prend, nos contrôleurs, on prend nos contrôleurs des pattes, des genoux, on prend le contrôleur principal et on fait un key all. Du coup, si je reviens en arrière, vous voyez, voilà, le mouton commence à marcher. Donc c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le corps, on fait un CTRL D, SHIFT P, on va mettre ceci dans le Ghost, donc avec sélectionné, on va sur Layer Ghost, Add Select Objet, le Chip Poly 1, on le supprime. Alors pour la clé en 6, on va commencer par mettre déjà notre contrôleur main à Translate Z2. Ok. Ce qui va se passer, du coup, cette fois-ci, bah, notre mouton, au lieu d'être bas, il va être un tout petit peu plus haut qu'au départ. Donc, hop, comme ceci. Le pied, bah, il va rester en position, ok. Vous voyez, là, il est décollé, mais ça, on va le gérer après en faisant une rotation. Ce que je vous disais, à partir d'ici, en fait, la rotation qui est là, elle est vers là. Elle va venir de l'autre sens, vers là.
Donc ça, c'est pas très grave. On va venir mettre le deuxième pied, celui-là, aussi en position. Hop, ici. Que va faire ce pied-là? Bah, il va rester comme ceci, mais lui, il va avancer un petit peu. Voilà, pour arriver vraiment comme ci. Voilà. Au niveau de la rotation de ce pied, il n'y a pas de modification. La rotation de ce pied non plus. Et celui-ci, bah, on va faire pareil. Donc, il monte et il vient encore un peu plus vers là. Ok. Donc, comme je vous disais, là, c'est le corps. Donc, au niveau de la rotation en Y, bah, on va avoir 0 sur les deux, car c'est la position intermédiaire. Et au niveau de la rotation X, elle va être inversée. Voilà, pour que le pied vienne toucher le sol, vous voyez. Ok. Et là. Ok. Donc il y a quand même pas mal. On va baisser un petit peu l'arrière, voilà. Donc la jambe par contre, il faut qu'elle soit tendue. Hein. Donc ça c'est important. La jambe, il faut qu'elle soit tendue. Il faut qu'on soit à la limite, mais qu'elle soit tendue. Que ça touche le sol, mais que la jambe qui touche le sol justement soit tendue. Voilà. Au niveau des genoux, bah, celui-ci, il va continuer à se baisser, à se reculer. Donc pareil pour l'autre qui est son homologue à l'arrière. Hop. Et celui-là, ces deux-là, en gros, vont avancer et vont monter. Aussi, on va les mettre un petit peu... non, bah c'est bon. On va laisser ça comme ça. Du coup, donc les body c'est fait, les pattes c'est fait. Bah là, on a tout mis. La pose en 6, elle est bonne. Donc on va venir tout sélectionner. Hop, hop, hop. Les deux genoux, les body et le manipulateur général. On va faire un clic droit key all. On va regarder ce que ça donne. Donc là, le mouton se baisse, il remonte. Et donc, en 9, qu'est-ce qui va se passer? Il va être en extension complète sur le pied arrière et le pied avant va venir pour vouloir se poser. Du coup, comment ça va se passer? On va déjà prendre le contrôleur. Non, on va déjà faire le ghost. Donc, CTRL D, Shift P. On supprime le polygone 2. Le 3, on l'ajoute dans le ghost. Ok. On vient en 9, du coup, placer Translate Z à 3. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient lever ça encore. Hop, j'augmente encore la hauteur. Voilà. Celui-ci, on le tourne. Ok. On vient le poser là pour que le bout, le bout du pied soit sur le bout du pied d'avant, en gros. La même chose ici. Ok. Encore, on va faire une rotation un petit peu plus. Voilà. Ok. Et le pied arrière, ce qu'il va faire, lui, il va venir passer devant. Et donc, on modifie la rotation comme ceci. Et là, il passe devant. Alors, au niveau de la hauteur, il est un tout petit peu plus bas qu'avant. Mais pas de beaucoup, quoi. Voilà. Il passe devant, comme ceci. La même chose ici. Donc, la rotation déjà. Hop. Et il passe devant. Et un tout petit peu, on le descend. Alors, les genoux... Donc les deux genoux qui sont des pattes maintenant qui sont passés devant, on va les augmenter et les avancer. Et ceux des arrières, on va les reculer et un petit peu les baisser. Ok. Pour ce qui est du dos, oui, oui, du dos en gros, là il faut maintenant que ça soit en Y inversé. Donc ça part vers l'arrière, ok. Et ça part vers l'avant maintenant. Comme ceci. On va... X revient un petit peu par contre. Hop. Oula, ça c'est trop ça. Hop. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Et du coup, prochaine étape, ça va revenir
à l'étape entre guillemets 0, mais en inversé. Ça va être donc le contact, mais en inversé. Donc déjà, bah, on va venir prendre tous nos manipulateurs. Où est-ce qu'il est le dernier genou? Je le vois pas. Mince. Ah, il est là. Ok. Hop. On reprend les pieds. Juste avant, en fait, quoi. Non, on va déjà mettre les clés. Et après, on fera une petite modif, parce que je vois un truc qui me plaît pas trop. Donc, hop. Le manipulateur général. Donc là, est-ce que j'ai tout? Oui. Clic droit, key all. Et en fait, ce qu'on va faire, je trouve que nos pieds là sont un petit peu trop hauts. Est-ce qu'on peut... Ouais, si on les baisse. Donc en gros, c'est ça qui est trop haut. On va le baisser un petit peu. Ok. Donc on reprend, on fait un key all. Et ça, on vient les baisser. Voilà. Une petite rotation comme ceci. Et on prend les deux. Key all. On va regarder ce que ça donne. Donc hop, là, il se lève. Et là, il va venir reposer les deux pieds en même temps. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc on va pouvoir passer à l'étape 12. Donc on va pouvoir supprimer ça. Hop. Alors ça me fait penser à un truc. Vous voyez, sur l'étape 9, là on a une rotation en X qui est de 37. Si je viens en étape 0, la rotation X du pied arrière, elle est de 31. Alors que logiquement, en fait, elle doit être plus grande que celle en l'étape 9. Parce que le pied va continuer à tourner là. Donc si je regarde en étape 3, là il est à 90. Donc en étape 0, on va reprendre juste cette étape rapidement. Les pieds qui sont au sol, on va les tourner pour être environ vers les 45. Voilà. Et du coup, on va pouvoir les augmenter un peu plus au niveau de la hauteur. Et donc on vient les reprendre et on fait un key all quand on a les deux sectionnés. Comme ça, ça va être un peu mieux. Du coup là, nos pieds qui sont ici sont environ à 30. Ce qui est pas mal. Lui, il est peut-être un petit peu trop. On voit, il est à 39. On va le baisser un petit peu, la rotation. Hop. On vient remettre une clé. Key all. Voilà, comme ceci. Ouais, c'est mieux comme ça. Et du coup, en 12, bah, ça va être la position 0, mais en symétrie. Donc ce qu'on peut faire, plutôt cette fois-ci de mettre dans notre ghost la position 9 et venir replacer, on va venir en 0, prendre notre mouton, donc CTRL D, SHIFT P pour le sortir. On va venir en 12. Le mouton, ce qu'on va faire, on va cliquer, on va prendre toutes ces variables, faire click, unlock, selected, comme ça elles sont débloquées, on va pouvoir le modifier. Donc là, notre mouton en 9, il était à 3, du coup après il ira à 12, il sera à 4. Donc celui-ci, on va aussi le mettre à 4. Hop, je me suis trompé, j'ai mis un rotate Z. C'est en translate Z, on va le mettre à 4. Et comme ça va être une symétrie autour de X, en X, on va mettre -1. Comme ça, on a déjà la pose en gros qu'on va vouloir avoir. Le mouton, on va le mettre dans notre layer ghost, add selected, et du coup, on va avoir un modèle pour notre pose en 12. Et donc, ça va être plus facile à tout positionner. Donc, on va prendre le manipulateur général, on le place à 4, et là, on vient juste déplacer. Hop, donc c'est une rotation après comme ça. Voilà. Donc là, on voit qu'on ne peut pas l'atteindre. Pourquoi? Bah parce que notre body, notre corps, il est à translate Y0 236. Et je vous rappelle que donc c'était pareil qu'en 0. Et en 0, bah, il était à 0 au niveau de la hauteur. Parce que notre point le plus haut était en 9. Après, ça redescend. Donc vous voyez, là directement, ça marche beaucoup mieux. On vient repositionner ça, du coup, oups, comme ceci. Ok, on tourne plus et on vient le mettre là. Lui, c'est pareil, on tourne plus. Clac, et on vient le mettre là. Et celui-là, petite rotation
comme ceci, et on le descend surtout. Ok. Alors ce qu'il va falloir vérifier avec cette méthode-là, c'est que le pied qui est au sol à l'arrière soit bien resté à la même position. Parce qu'en gros, étant donné qu'on n'a pas le ghost de la 9, on ne sait pas s'il est resté à la même position. Alors on va venir remettre rapidement tous les manipulateurs des genoux. Donc ceux-là, on va les avancer, les monter. Et celui-là et donc l'autre qui doit être caché encore, voilà. Hop, on va un petit peu les baisser et surtout les reculer. Voilà, comme ceci. Au niveau du corps, donc la rotation, elle va un tout petit peu être moindre, mais vraiment un tout petit peu. Et au niveau de X aussi. Voilà. Du coup, on prend les deux corps. On va prendre les genoux. Ok, les pattes. Le contrôleur principal. Et on va faire un key-hole. Du coup, maintenant, on va vérifier. Vous voyez, là, le pied. Ce pied-là, là, il a totalement bougé. En gros, là, il reste au sol. Là, et là, il avance. Donc, du coup, il va falloir gérer ça. Parce que là, on a l'impression que ça saute, quoi. Le problème vient que on l'a pas fait assez avancer ici, je pense. Du coup, après, il est trop derrière. Là, il reste derrière, derrière, derrière. Et là, il est déjà, vous voyez, là, il est déjà beaucoup tendu. Et du coup, bah ici, c'est plus trop, il va avancer beaucoup, quoi. Donc, on va régler ça rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je pense, c'est qu'on a fait que notre mouton avance trop vite. Euh, Là, on le fait avancer de 4 en Translate Z. En 4 frames, on va baisser. Ce qu'on va faire, on va faire un window, animation editor, graph editor. On vient sélectionner notre control main ici, logiquement, vous le sélectionnez dans la vue 3D, du coup il apparaît ici. On vient prendre notre Translate Z et là on voit donc toutes les clés d'animation sur le Z. Donc à chaque fois on l'avait mis dans le truc général. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire baisser pour arriver à 3. Donc on les sélectionne tous. On fait R pour le scale. On vient se placer en 0 et après, oups, on descend vers le bas. Et là, on l'amène jusque que le haut soit à 3 environ. Voilà. Vous voyez là, le haut il est à 3. On va le mettre à 3. C'est pas très grave si c'est pas exactement positionné. De toute manière, après, on va venir cleaner tout ça. Et celles-là, elles vont disparaître de toute manière vu que c'est linéaire. Oups. Du coup, là, quand on va avancer, maintenant, ça a déjà beaucoup moins avancé. Ok. Celui-là, on va le supprimer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste repositionner nos pieds au niveau de X. Parce que là, donc du coup, en X, tout a modifié, vous voyez. Là, le pied, il glisse au sol. On voit bien, là, il glisse au sol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en pose 0, CTRL D, SHIFT P, on l'ajoute, Add Selected, on va en 3, et du coup, on vient repositionner juste en X. Alors, pour que ça soit plus simple, avant de repositionner, on va activer ici la petite clé qui est AutoKey, qui fait automatiquement, dès qu'on déplace, en fait, il remet la clé d'animation. Donc on n'a pas besoin d'aller faire Key All. Et donc on vient déplacer tout ça pour que ça reste à peu près en face. Donc là, le devant est bien en face du devant. Là, il est un peu derrière, du coup, hop, on recule. Donc si on va un peu l'avancer en gros. Voilà, on va supprimer celui-là, prendre CTRL D, SHIFT P, on l'ajoute à notre layer Ghost, Add Selected, on va en 6, et on repositionne tout ça. Hop. Lui, eh ben, on peut le laisser, c'est bon. On va un petit peu l'avancer, mais vraiment pas de beaucoup, juste pour le mettre. Mais en gros, on peut le laisser. On peut supprimer, faire un CTRL D, SHIFT P, Add to Select. On va en 9. Alors là, on voit qu'il va falloir bien l'avancer. Voilà, comme ceci. Hop. Ok. Donc ça, c'est bon.
on peut supprimer CTRL D, SHIFT P, Add to Select, on vient là, et du coup, hop, hop, ça doit être bon. Ok, donc déjà là c'est beaucoup mieux.